Chers amis de Radio Slovaquie Internationale, bienvenue à Bratislava, capitale de la Slovaquie. C'est la période de l'Avent et Bratislava se prépare pour Noël. Comme vous pouvez le constater autour de nous, il y a le marché de Noël. Les petites maisons ont poussé et offrent aux visiteurs à la fois de quoi manger, de quoi boire et pas mal d'artisanat. Alors quand on pense à Noël pour les chrétiens, on pense bien évidemment à la crèche, à la Vierge et à l'enfant Jésus. Et ma foi, des madones à Bratislava, il y en a pas mal. Par exemple, à l'hôtel de ville, il y a une madone, une vierge à l'enfant Jésus. Sur la place des Franciscains, qui n'est pas très loin d'ici, il y a une colonne avec la Vierge Marie victorieuse. Alors les madones revêtent à la fois un sens religieux, mais aussi ont un aspect historique et artistique important. Et nous vous invitons à découvrir une madone exceptionnelle. Il s'agit de la Vierge Noire. Cette Vierge Noire se trouve dans l'église des Franciscains, plus précisément dans la chapelle Notre-Dame de Lorette. Alors, chers amis de Radio Slovaquie Internationale, je vous invite à découvrir cette église et cette Vierge Noire. Allons-y. Frère Juraj, pourriez-vous expliquer ce que symbolise la Vierge Noire? La Vierge Noire est un symbole que l'on trouve dans de nombreuses chapelles mariales en Europe et au-delà. Cette tradition provient du Moyen Âge. On en trouve en Espagne, dans le célèbre monastère de Montserrat, dans la chapelle d'origine du village de Lorette en Italie. L'endroit où nous nous trouvons ressemble à la chapelle de Lorette originale. La Vierge Noire en fait partie intégrante. Plusieurs raisons expliquent sa couleur noire. Cette teinte évoque la douleur et le deuil. Selon le Nouveau Testament, la Vierge Marie a su dès le début que son enfant souffrirait pour tous les hommes. Une autre tradition fait référence au Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament. La fiancée y déclare « Je suis noire et pourtant belle ». Il y a aussi une explication pragmatique. Ces vierges étaient taillées dans de l'ébène, un bois précieux et résistant. Alors, dites-moi, pourquoi se trouve donc cette Vierge Noire à Bratislava? Cette Vierge est ici parce que nous avons une chapelle de Lorette qui possède habituellement une Vierge Noire. Cette chapelle représente la maison de Marie qui, selon la tradition populaire, fut transportée en 1291 par les anges de Nazareth à Lorette en Italie. Cette tradition s'est répandue, de nombreux pèlerins se rendent de nos jours encore à Lorette. Toutes les chapelles de Lorette, qui se sont multipliées à partir du XVe siècle à travers l'Europe, ont plus ou moins les mêmes dimensions et l'architecture s'inspire de la chapelle d'origine. Donc, cette chapelle ressemble à celle de Lorette. Elle fut érigée en 1708 grâce à une collecte de fonds des croyants de Bratislava et l'un des mécènes principaux fut le comte palatin Paul Esterházy, gouverneur connu pour sa dévotion envers Marie. Des fresques représentent des moines tenant une clochette à la main, ce qui évoque l'épidémie de peste à Bratislava entre 1711 et 1714. Les moines, qui prenaient les corps des pestiférés, prévenaient les habitants en agitant cette clochette afin qu'ils ne soient pas contaminés. Donc l'on voit sur les murs, donc il y a des fissures qui ont été peintes, artistiques, mais l'on voit aussi que c'est un bâtiment qui a un peu souffert avec le temps car il y a de réelles fissures. Oui, ces fissures peintes représentent la pauvreté de la maisonnette où a vécu Marie. Hélas, nous avons aussi de vraies fissures. Deux raisons à cela. D'abord, nous sommes sur un terrain fort instable, constitué d'alluvions du Danube, de sable mouvant et d'eau souterraine. Dans les années 90 du siècle dernier, on a beaucoup construit au centre-ville, ce qui a perturbé ces cours d'eau et provoqué un mouvement de terrain et ses fissures. Noël approche, nous sommes dans la période de l'Avent. Est-ce qu'il y a donc des messes particulières qui se déroulent ici ou plus généralement, est-ce qu'il y a un culte particulier qui concerne la Vierge Noire ?
Nerobíme špeciálne liturgie. Non, il n'y a pas de liturgie particulière. C'est vrai que cette maison de Nazareth rappelle l'endroit où Marie a reçu la visite de l'archange Gabriel. Mais toute l'Église est consacrée à l'Annonciation. S týmto sviatkom. Voilà, chers amis de Radio Slovaquie Internationale, donc j'espère que cette visite de l'église des franciscains vous a plu. Vous avez pu découvrir l'une des madones les plus exceptionnelles de Bratislava, la Vierge Noire de la chapelle Notre-Dame de Lorette. Alors, bien évidemment, il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir dans la capitale slovaque, pas mal d'églises et de musées. Et n'oubliez pas que comme Noël approche, vous pouvez également profiter du marché de Noël. Quant à moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes en compagnie de Radio Slovaquie Internationale.